Alors que je traversais la prison, j'essayais d'ignorer les détenus qui m'appelaient. Hé, toi, viens par ici. Salut, tu t'appelles comment? T'as une cigarette, mec? J'ai bien fait attention de ne croiser aucun regard. C'était un endroit effrayant. J'ai donc traversé l'endroit à toute allure. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour être sûr de ne rater aucune de nos histoires folles. J'ai nettoyé la prison, lavé les sols et vidé toutes les poubelles. Il était finalement temps de rentrer. À la minute où je suis rentré chez moi, j'ai arraché la fausse moustache que j'avais et je suis allé dans la douche. Vous vous demandez sûrement comment je suis tombé dans cette situation particulière, hein? Eh bien, laissez-moi commencer par le début, là où tout a commencé. Quand j'étais à l'école, j'étais l'enfant normal et ennuyant. Je ne sortais pas du lot. En fait, la plupart des gens ne savaient même pas que j'existais. J'étais bien comme ça. Je ne me souciais pas de savoir si quelqu'un me connaissait ou pas. Mais un jour, tout a changé. Une journée a commencé comme une autre. Mais quand on est arrivé en cours, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle fille assise à un des bureaux. Au moment où j'ai posé mes yeux sur elle, je suis tombé amoureux. Tout à coup, je voulais être remarqué. Je ne voulais pas qu'elle soit draguée par un autre garçon afin d'avoir eu la chance de lui demander de sortir avec moi. Je me demandais simplement comment j'allais rassembler le courage pour lui parler quand le prof est entré dans la classe et m'a sauvé la vie. Marc, voici Lisa. Les nouvelles. Tu veux bien être son partenaire pour l'expérience de science d'aujourd'hui? Je n'arrivais pas à croire la chance que j'avais. Oui, bien sûr. Je me suis assis à côté de Lisa. Salut. Elle m'a souri. Salut. À partir de ce moment, on s'est bien entendu. Alors qu'on travaillait ensemble sur l'expérience, je n'arrivais pas à m'arrêter de la dévisager. Elle est magnifique. Je n'ai jamais rencontré de fille comme ça avant. Plus je passais du temps avec elle, et plus je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas comment le décrire, mais vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un déclic, c'était comme ça. Je pensais durement qu'elle était faite pour moi. J'ai décidé de tenter ma chance et à la fin de la journée, je lui ai demandé de sortir avec moi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Génial. J'étais si content. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait dit oui. On a commencé à sortir ensemble et tout se passait très bien. Sauf une chose. Elle était très réservée et ne voulait pas que je rencontre ses parents. À chaque fois que je proposais d'aller chez elle, elle inventait une excuse. C'est plus simple si je viens chez toi. Ok, d'accord. Mais tu me présenterais un jour tes parents, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est juste qu'ils sont très occupés en ce moment. Même si j'étais un peu curieux, parce qu'elle ne m'avait pas invité chez elle, j'ai décidé de ne plus y penser. Après tout, on s'entendait très bien. Alors pourquoi chercher des problèmes? Mais c'est alors qu'un jour, les choses ont mal tourné. Je suis allé en cours, mais Lisa n'était nulle part. Je n'étais pas inquiet au début, car je pensais qu'elle était malade ou quelque chose du style. Mais les jours ont passé et personne n'a eu de nouvelles de Lisa. Finalement, l'école a appelé la police et leur ont dit de ne pas avoir de nouvelles de Lisa et de ses parents. Ils leur ont demandé d'aller chez Lisa pour vérifier. Ce qu'ils ont découvert a été un gros choc. Il s'avère que Lisa y vivait toute seule. Elle avait même falsifié l'identité de ses parents. Qui est-elle? J'étais si furieux que ma petite amie m'ait menti et maintenant je n'avais aucune idée de là où elle était. Je me suis assis dans ma chambre en pleurant. Je n'écoutais pas trop ce qui se passait à la télé, mais tout à coup, j'ai vu un visage familier. C'était Lisa. Le journaliste parlait du braquage d'une banque et montrait une photo du voleur arrêté. La police a arrêté cette fille pour avoir volé 1 milliard de dollars. Elle est maintenant en prison. Malheureusement, la police n'a pas été capable de retrouver l'argent volé. J'ai écouté le reste de l'histoire. Elle est emprisonnée dans la prison de Highland, là où tous les détenus sont milliardaires. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais fou furieux. On dirait bien que je ne la connaissais pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle braquerait une banque. J'avais besoin de réponses à mes questions. Le seul moyen de le faire était de me rapprocher d'elle. Peut-être que je devais commettre un crime et me faire arrêter. Mais non, ça ne marchera pas, car ils séparent les hommes et les femmes dans la prison. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi encore et encore. Finalement, j'ai eu une idée. Je vais devoir me trouver un travail dans la prison. Peut-être qu'ils ont besoin d'un agent de nettoyage ou autre chose. J'ai envoyé mon CV à la prison et j'ai attendu de voir si j'avais de la chance. Le lendemain, j'ai reçu un email en me demandant de venir à un entretien. J'ai mis une fausse moustache pour avoir l'air plus âgé et je suis allé à la prison. Est-ce que vous avez de l'expérience dans le nettoyage? Oui, bien sûr. C'était mon travail pendant près de 5 ans. Excellent, excellent. Vous pouvez commencer lundi. Alors que je traversais la prison, j'essayais d'ignorer les détenus qui m'appelaient. Hé, toi, viens ici. Salut, tu t'appelles comment? T'as une cigarette, mec? J'ai fait bien attention de ne croiser aucun regard. C'était un endroit effrayant. J'ai donc traversé l'endroit à toute allure. J'ai nettoyé la prison, lavé les sols et vidé toutes les poubelles. Il était finalement temps de rentrer.
À la minute où je suis rentré chez moi, j'ai arraché la fausse moustache que j'avais et je suis allé à la douche. Le lendemain, quand je suis arrivé dans la prison, je suis allé directement à la cellule de Lisa. Je me suis arrêté devant et j'ai murmuré. « Lisa, Lisa, Marc, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » « Mais comment? Je vais t'aider à t'enfuir. » « Vraiment? Tu vas faire ça pour moi? » « Oui, bien sûr, je ferai tout pour toi. » « Ok, sois prête demain à la même heure. Je vais venir te chercher. » Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la prison, j'ai pris le grand chariot dans lequel se trouvaient toutes les serviettes et je l'ai vidé. Je suis allé à la cellule de Lisa et j'ai ouvert la porte. « Dépêche-toi, entre ici. » Lisa s'est glissée dans le chariot et j'ai remis le couvercle. Le garde m'a à peine regardé alors que je passais avec le chariot à côté de lui afin de sortir de la prison. Une fois en sécurité à l'extérieur des portes de la prison, j'ai ouvert le couvercle du chariot et Lisa est sortie. « Viens, tu peux venir te cacher chez moi. »« Mais Marc, je te dois beaucoup. » Une fois chez moi, Lisa m'a dit de m'asseoir. « Je veux tout expliquer. » « C'est bon, tu n'as pas besoin de le faire. Je t'aime quoi que tu aies fait. » « Écoute, c'est la vérité. J'ai braqué la banque, mais je l'ai fait pour une bonne raison. Tu vois, mes parents ont été enlevés par des gens très mauvais. Ils m'ont dit que je devais leur donner $1 milliard pour les récupérer. Ils m'ont dit de ne rien dire à la police ou mes parents en subiraient les conséquences. C'est pour ça que j'ai braqué la banque. As-tu réussi à les payer? Non, j'ai été arrêté avant de pouvoir le faire. Où est l'argent maintenant? Je l'ai enterré dans le parc. J'allais attendre que la police arrête de chercher les braqueurs pour y retourner les déterrer. Et donc, où sont tes parents maintenant? Je ne sais pas. Les kidnappeurs m'ont dit qu'ils ne seront pas relâchés avant que je leur donne l'argent. Donc, on a juste à aller récupérer l'argent, hein. Tu es sûr de vouloir t'impliquer là-dedans? Je ne veux pas que tu risques d'avoir des problèmes à cause de moi. Je te l'ai déjà dit. Je ferai tout pour toi. Je t'aime. D'accord. On va attendre la nuit avant d'aller au parc. Cette nuit-là, vers 23h, on est tous les deux allés au parc avec chacun une grande pelle. Où est-ce que tu as enterré l'argent? Par ici, devant ce camp d'arbres. On a marché vers l'endroit où l'argent était enterré. On a commencé à creuser. Il faisait nuit noire et c'était difficile de voir ce qu'on faisait. Mais on a creusé encore et encore, jusqu'à que finalement, je sente quelque chose de dur avec ma pelle. Je pense que j'ai trouvé. On a creusé autour de la boîte. Oui, c'est bien ça. Je suis allé dans le trou et j'ai pris la boîte. Lisa l'a ouverte. Au même moment, la lune est sortie de derrière un nuage et a éclairé la boîte. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. La boîte était pleine de billets de $100. Waouh, il y a beaucoup d'argent. Dépêche-toi, rebouchons le trou et partons d'ici. Une fois le trou bouché, on a pris la boîte et on est retourné chez moi. Dès qu'on est arrivé, Lisa a pris son téléphone et a appelé un numéro. J'ai l'argent. Ok, oui, je comprends. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit de les rencontrer demain soir à 21h. Une fois qu'ils auront l'argent, ils relâcheront mes parents. Ok, où est-ce qu'on va les voir? Non, ils ont dit que je devais y aller seul. Je ne vais pas te laisser y aller seul, c'est dangereux. Tu dois me laisser. S'ils te voient avec moi, ils pourraient penser que c'est un piège. Je ne peux pas risquer qu'ils te blessent mes parents. D'accord, mais fais attention à toi. Bien sûr. Le soir suivant, j'ai attendu à la maison nerveusement en regardant l'heure. Quand l'horloge a affiché 21h, j'ai commencé à stresser. J'espère que rien ne va lui arriver. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Moins de 30 minutes plus tard, Lisa a frappé à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont relâché tes parents? Oui, tout va bien. Je leur ai donné l'argent et 5 minutes après, ils ont relâché mes parents. Oh, merci Seigneur. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Non, tout est fini maintenant. On va pouvoir vivre normalement. J'ai souri à Lisa. C'est ce que je voulais entendre. Mais malheureusement, ma bonne humeur n'a pas duré longtemps. Alors qu'on commençait à se détendre et à penser que tout s'était bien passé, j'ai entendu quelqu'un tambouriner à la porte. J'ai regardé Lisa. Qu'est-ce que ça peut être à cette heure-ci? Tu ferais mieux d'aller voir. Je suis allé ouvrir la porte. Devant la porte se trouvaient 4 policiers. Marc? Oui? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir aidé à un braquage. Je suis resté là, sous le choc, à les regarder. Une partie de moi voulait tout nier. Mais je voulais aussi protéger Lisa. Je savais qu'ils n'avaient aucune idée que Lisa était chez moi. Si j'allais avec eux, alors Lisa pourrait s'échapper. D'accord, je prends mon manteau et je viens avec nous. Non! Je me suis retourné et j'ai vu Lisa debout derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas te laisser te faire accuser pour ça, Marc. Monsieur le policier, je suis Lisa. Je suis celle qui a commis le braquage. Marc n'a rien à voir avec ça. Le policier nous a regardé l'air perplexe. Est-ce que c'est vrai, Marc? Tu es innocent? Oui, monsieur, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Car j'essaie de protéger la fille que j'aime. Je ferai tout pour elle. Mais malheureusement, je ne pouvais pas aller en prison à sa place. La police l'a arrêté et l'a renvoyé en prison. Et il y avait une chose que je pouvais faire. Je pouvais continuer mon travail d'agent de nettoyage. Au moins comme ça,
je pouvais passer du temps avec Lisa. J'ai alors travaillé à la prison jour après jour, en nettoyant les sols et en vidant les poubelles. Et oui, j'ai dû supporter tous les détenus qui m'appelaient, mais ça valait le coup pour pouvoir passer quelques minutes par jour à parler avec Lisa devant sa cellule. Je t'aime, Lisa. Je t'aime aussi, Marc. Encore un an à faire et tu seras enfin libre. J'ai hâte de ce jour. Moi aussi. Vous pouvez penser que je suis fou de dévouer ma vie pour rendre Lisa heureuse. Mais je sais qu'elle le mérite. Et une chose de plus que je suis certain, c'est que dès qu'elle sort de prison, je vais la demander en mariage.